En question principale, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Peu avant la dernière campagne électorale, il y a près de 2 ans, le premier ministre et 2 de ses ministres sont venus nous annoncer en grande pompe un projet de plus de 1,2 milliard de dollars. C'était dans le parc industriel de Bécancour pour une usine de REC Silicon qui est spécialisée dans le silicium pour les panneaux solaires. Et cette annonce était bien pratique pour un gouvernement qui se préparait à déclencher une élection générale, sauf que 2 ans après le projet, il n'y a rien qui a été fait et on dit même que le projet est à risque puisque la même compagnie a bâti une usine aux États-Unis qui aurait préséance sur le projet québécois. Donc, est-ce qu'on peut savoir de la part du ministre du Développement économique quel geste il a posé pour qu'enfin démarre ce projet annoncé il y a plus de 2 ans qui devait créer 300 emplois au Québec dans le domaine des énergies renouvelables? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, j'accueille avec un certain soulagement la première question que m'adresse mon critique en matière de développement économique après 7 semaines de début de travaux parlementaires. J'avais peur qu'il avait été bâillonné par son propre parti. Donc, au niveau du dossier... Au niveau du... Un instant, s'il vous plaît. Un instant. S'il vous plaît. Question incorrectement posée. Nous en arrivons à la réponse. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, dans le cas précis, nous continuons les discussions avec l'entreprise. Il faut comprendre que la situation économique mondiale, l'économie mondiale a connu une grave récession. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en suspens en raison des changements de conditions de marché. Dans ce dossier-là, on continue à le suivre de près. Mais, Monsieur le Président, on a annoncé plusieurs projets pour des milliards d'investissements au Québec depuis 2 ans. Si le Québec s'en tire mieux, Monsieur le Président, c'est grâce au programme que les gouvernements mettent en place. On crée un climat d'affaires, nous, non pas pour créer des perturbations pour les 5 prochaines années en les consultant sur la souveraineté, mais parce qu'on travaille sur l'économie, Monsieur le Président. Nous, notre priorité, c'est pas la souveraineté, c'est la prospérité. Et si le Québec s'en tire mieux, qu'on a 60 000 Québécois de plus au travail qu'il y a 2 ans, c'est grâce à l'action du Parti libéral, Monsieur le Président. Bravo! En complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Oui, hier, le ministre annonçait a admis avoir annoncé l'investissement d'entreprise Dornier à Saint-Jean avant même que le projet soit ficelé. Aujourd'hui, on comprend que c'est la même tactique qui avait été appliquée à Bécancour. Alors, quand le premier ministre est venu se faire applaudir à Bécancour juste avant les élections, il n'y avait pas de si ou de mais dans l'annonce. Est-ce que, oui ou non, le ministre va concrétiser les promesses qui ont été faites aux gens de Bécancour? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Nous, Monsieur le Président, on respecte nos promesses. On a eu un mandat de 22 mois. Ah voilà, chaque fois que ça va être comme ça, je vais m'élever. On puisse entendre les gens, soit qui questionnent ou qui répondent. Est-ce que ici, on a la réponse du ministre? Monsieur le Président, j'espère que le député Nicolet-Yamaska fera preuve de cohérence, lui qui veut vraiment travailler pour sa région, que le projet Gentilly 2, qui va créer des centaines d'emplois dans les prochaines années, qui va appuyer le projet, évidemment, et que le Parti québécois, et j'espère qu'à la chef de l'opposition officielle, et en toute amitié, on lui souhaite longue vie dans ce poste de chef de l'opposition officielle, va vraiment appuyer le projet Gentilly 2. C'est important, ça crée de l'activité pour la région de Bécancour. Hier, on a annoncé dans la région aussi, Prenez Aviation, qui va créer 325 postes supplémentaires, Monsieur le Président. On est le parti de l'économie, nous, on n'est pas le parti de l'instabilité politique, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Oui, le ministre avait aussi promis des belles choses pour Kruger à Trois-Rivières, puis il ne s'est pas passé grand-chose. Là, il y a Dornier à Saint-Jean-sur-Richelieu, REC Silicon à Bécancour, et je pourrais aussi vous mentionner Samsung qui est allé investir 7 milliards en Ontario au lieu de venir au Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du démarchage dans ce gouvernement-là? Et dans le projet de loi 123, il n'y a aucun détail sur le démarchage. Qu'est-ce que le ministre fait pour attirer des investissements ici?
Alors, s'il vous plaît, j'ai compris que votre collègue de Nicolas Yamaska a adressé une question. Voilà. Monsieur le Premier ministre. Merci pour l'accueil, Monsieur le Président. Et on est toujours très heureux d'avoir des questions sur l'économie. C'est tellement rare venant de l'opposition officielle que c'est l'occasion de rappeler que le Québec connaît actuellement une performance économique exceptionnelle. Je sais que ça déçoit l'opposition officielle. Je le regrette pour les Québécois que l'opposition officielle n'aime pas ça. Mais on a rattrapé tous les emplois perdus et on a même gagné. On a un taux de chômage inférieur à l'Ontario, le Québec, au Canada et aux États-Unis. On a une performance brillante grâce justement à nos politiques économiques. Ce que je regrette, venant du député de Nicolas Yamaska, c'est qu'il se batte contre sa région, puis les hommes et les femmes qui travaillent dans sa région parce qu'ils s'opposent activement au dossier de Jean. S'il vous plaît. Question de règlement, M. le leader de l'opposition officielle. Article 79, je pense que le premier ministre n'a pas de leçon donnée à personne ici. Ce qu'on s'attend, il y a des gens qui ont eu une annonce. Ils veulent savoir ce que le gouvernement a fait. Ça fait peut-être rire le premier ministre, mais ça fait 2 ans que les gens attendent. Je pense qu'il mérite une réponse. Le premier ministre a pris le temps de se lever. J'imagine que c'est pour enfin répondre à une question qui porte sur... À la question de règlement, M. le leader du gouvernement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. La question, dans son ensemble, c'est pas le dernier mot, c'est toute la question. Et on parlait de l'effet que le gouvernement a sur l'économie de la région. On nous y sommes et sur l'ensemble du Québec. Alors, le premier ministre répond. Je comprends qu'il n'aime pas la réponse parce que d'autres veulent parler d'autres choses, mais l'économie, c'est important qu'on s'en occupe. En conclusion à la question, M. le Premier ministre. Les électeurs dans le comté de Nicolas Yamaska veulent savoir pourquoi la chef de l'opposition officielle éliminerait 800 jobs dans leur comté. C'est ça qu'ils veulent savoir.